Malheureusement, l'art du silence s'est perdu dans notre monde occupé où le bruit et les discussions sont toujours présents. Mais que se passerait-il si les moments où nous choisissons de ne pas parler étaient aussi forts que les moments où nous le faisons? À quelle fréquence nous arrêtons-nous et réfléchissons-nous à ce que signifie notre silence? Le stoïcisme est une vieille théorie qui enseigne aux gens comment se contrôler par la raison et la force émotionnelle. C'est un excellent moyen d'apprendre quand parler. Zénon, le fondateur du stoïcisme, a déclaré qu'il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Ce sage dicton évoque une idée de base. Combien de fois nous sommes-nous sentis mal d'avoir dit quelque chose à la hâte ou par colère? Le stoïcisme ne nous dit pas seulement de ne pas faire les choses, nous devons d'utiliser le silence comme un outil de croissance et de paix. Imaginez faire face aux défis de la vie avec la confiance calme que votre silence parle plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais espérer le faire. La philosophie stoïque enseigne que le silence n'est pas seulement l'absence de parole, mais une réponse profondément ressentie qui a été soigneusement choisie. C'est une force active, puissante, un plan qui peut aider à apaiser les désaccords. Mais quand exactement devrions-nous embrasser le silence? Ensemble, nous découvrirons dans 9 moments clés que choisir le silence est non seulement intelligent, mais aussi transformateur de vie. Au fur et à mesure que nous approfondissons ces leçons, réfléchissons à la façon dont la pratique du silence stoïque peut changer la façon dont vous traitez avec les autres et votre propre tranquillité d'esprit. Et si vous pourrez mettre fin à une dispute houleuse avec un silence calme et mesuré au lieu de mots durs? Qu'est-ce qu'une pause silencieuse pourrait vous aider à dire à propos de vos sentiments et de vos pensées? Venez avec nous, car que nous allons déterrer les moments forts pour nous taire et laisser la connaissance du stoïcisme nous guider. Vous êtes prêts à en apprendre davantage sur la connaissance approfondie du stoïcisme? Veuillez laisser un mot et abonnez-vous avant de commencer votre voyage. Numéro 1. Lorsque l'on est critiqué injustement. Selon la philosophie stoïque, être injustement critiqué est une chance unique de devenir plus fort et de faire preuve d'intégrité. L'empereur Marc Aurèle a dit un jour que si quelque chose en dehors de vous vous dérange, ce n'est pas la chose elle-même qui vous fait du mal, mais la façon dont vous y pensez. Il a également dit que vous pouvez changer votre façon de penser à quelque chose à tout moment. Il dit que ce qui nous dérange à propos de la critique, ce n'est pas la critique elle-même, mais la façon dont nous la voyons et y répondons. Pensez à cela. Comment pourrait-on changer? Pouvez-vous penser à un moment où rester calme face à une critique injuste a changé le résultat? Par exemple, si vous dirigez un projet au travail et que votre patron le critique durement, une réponse stoïque serait de regarder calmement les commentaires et trouver des informations utiles tout en ignorant toute information négative qui n'est pas basée sur des faits. Épictète a dit que cette façon de faire les choses gardera non seulement votre paix, mais aussi votre honneur professionnel. Ne parlez pas de votre théorie, vivez-la. Ici, pour vivre selon la philosophie stoïque, vous devez répondre avec des réponses calmes et bien pensées au lieu de réponses défensives. Vous devez laisser la qualité de vos réponses et, en fin de compte, votre travail parler d'eux-mêmes. Ne pas répondre lorsqu'on vous critique injustement n'est pas seulement un acte passif, c'est un acte stratégique. Embrassez l'appel du stoïcisme à vous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses et nos attitudes. Cette force tranquille transforme un conflit possible en un signe de votre force personnelle et de votre dévouement philosophique. Lorsque vous faites face aux difficultés de la vie, pensez à la façon dont le silence peut vous aider. Quelle chance pourrait survenir si vous choisissez silence réfléchi sur un discours impulsif? Comment cette pratique pourrait-elle non seulement améliorer votre propre tranquillité d'esprit, mais aussi avoir un effet sur ceux qui vous entourent? En incorporant des principes stoïques dans notre vie quotidienne, en particulier lorsque nous sommes injustement critiqués, nous nous alignons sur une philosophie qui valorise la force de caractère plutôt que l'approbation temporaire des autres. Cela favorise la croissance personnelle et inspire les autres à faire de même, en particulier dans le monde d'aujourd'hui où la vantardise et l'autopromotion étouffent souvent l'humilité. Le stoïcisme nous dit d'embrasser le silence et le sage Marc Aurèle
dit de ne pas perdre de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un dans ce monde. Pensez à la façon dont le silence, en réponse aux vantardises, peut transformer un environnement potentiellement alimenté par l'ego en un lieu d'autoréflexion et de croissance. Il y aura toujours des critiques dans la vie, et cela peut souvent être un bon moyen d'apprendre et de s'améliorer, mais la critique n'est pas toujours juste. Mais lorsqu'elle est destinée à blesser quelqu'un, dans ce genre de scénario, il peut être difficile de rester calme et d'agir de la bonne manière. Le stoïcisme, une théorie qui a commencé dans la Grèce antique, contient des conseils intemporels sur la façon de gérer les critiques grossières avec classe et grâce en suivant le stoïcisme. Des idées qui nous permettent de transformer les mauvaises choses qui nous arrivent en opportunités de croissance en tant que personne et devenir plus fort à l'intérieur. Et ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Prendre un moment pour réfléchir à ce que vous devez dire lorsque quelqu'un vous critique injustement vous empêchera d'agir sur un coup de tête et vous donnera le temps de réfléchir à ce qui se passe sans vous énerver. Comme le stoïcisme l'a dit, vous pouvez contrôler votre esprit et non les événements extérieurs, sachez cela, et vous serez fort. Comprenez que les commentaires injustes ne font que montrer à quel point le critique ressent ou ce qu'il pense, pas à quel point vous êtes bon ou ce que vous pouvez faire. Vous pouvez voir la critique plus clairement si vous la séparez de qui vous êtes, comme le disaient les stoïciens. Si quelqu'un peut me prouver et me montrer que je pense et agis par erreur, je changerai volontiers car je recherche la vérité, disait Marc Aurèle. Fais cela, il peut y avoir une petite quantité de vérité même dans le jugement le plus injuste. Cherche tout commentaire utile caché dans l'injustice. Prends cela comme une chance de t'améliorer et de t'en débarrasser des pensées négatives qui ne sont pas nécessaires, comme le dit le dicton stoïque. Apprenez d'abord le sens de ce que vous dites, puis parlez. Lorsque quelqu'un vous critique injustement, restez calme et poli. Cela montre non seulement à quel point vous êtes fort et en contrôle, mais cela empêche également les choses d'empirer. Une réponse calme souvent le critique et montre que vous êtes un adulte. Prenez soin de vous, de votre propre croissance. Ne perdez pas de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un, dit Marc Aurèle. Action à faire, arrêtez de vous concentrer sur les critiques injustes et tournez votre attention vers votre objectif. Objectif et amélioration personnelle. Vous pouvez vous élever au-dessus des mauvaises choses qui arrivent et continuer d'avancer sur votre chemin, en vous concentrant sur votre propre croissance et vos vertus. Il peut être difficile de faire face à des critiques injustes, mais si vous suivez les principes stoïques, vous pouvez transformer ces situations en opportunités de grandir et de devenir plus fort. N'oubliez pas de prendre un moment pour réfléchir. Séparez la critique de votre propre valeur, recherchez toute parcelle de vérité, répondez avec calme, respect et gardez votre attention sur votre propre croissance. De cette façon, vous vivrez à la hauteur de l'idéal stoïque qui est de rester calme et fort à l'intérieur même lorsque les choses sont difficiles à l'extérieur. 2. Silence stoïque au milieu des vantardises. Imaginez que vous êtes à un événement de réseautage où des collègues se vantent trop de leurs récentes augmentations et de leur style de vie fantaisiste. Vous voudrez peut-être contrer leur bravade avec vos propres réalisations, n'est-ce pas? Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de la retenue. Si vous choisissez le silence, vous gardez votre sang-froid et laissez les mots des autres vous montrer qui ils sont. De cette façon, vous pouvez garder votre énergie pour des conversations plus approfondies. Cette méthode protège non seulement votre honneur, mais elle vous fait également passer pour quelqu'un qui est sûr de ses propres réalisations et qui n'a pas besoin d'approbation extérieure. Dans cette théorie, le silence n'est pas un signe de passivité, c'est plutôt un signe du silence stratégique qui montre la connaissance et la confiance. Un autre sage stoïcien dit que celui qui ne souhaite pas être dépassé en nombre par de plus grands avantages ne doit pas rendre un avantage par un autre, il doit en rendre plusieurs à la fois. Dans la vraie vie, cela signifie que vous ne devez pas répondre aux vantardises creuses par mots, mais avec la grâce tranquille de vos actions et la qualité de votre caractère. À quelle fréquence vous retrouvez-vous à répondre au succès de quelqu'un d'autre avec l'un des vôtres? Que
Que se passerait-il si vous choisissiez plutôt d'écouter en reconnaissant pleinement leur réalisation avec un signe de tête ou un sourire tout en gardant votre attention sur vos propres vertus et objectifs? Accepter le silence stoïque au milieu des vantardises est une façon de vivre une vie non marquée par la compétition, mais par le bonheur et le succès intérieur. Cela crée une atmosphère où l'on peut s'épanouir paisiblement et avec succès sur la base d'une véritable estime de soi, plutôt que de mesures comparatives. Veuillez y réfléchir. Comment accepter le calme pourrait-il améliorer votre vie et vos relations? Veuillez écrire vos idées et vos histoires dans l'espace commentaire. Nous y travaillerons ensemble pour rendre la vie de chacun plus paisible, heureuse et réussie. Numéro 3. Quand gérer la colère? Lorsque nous sommes en colère, cela peut ressembler à une tempête sauvage qui peut balayer toute raison et tout calme. Mais au milieu de cette tempête, la philosophie stoïque offre un endroit sûr où se trouver, un moment de silence qui nous aide à gérer ces sentiments forts. Épictète, un célèbre personnage stoïque, disait de rester silencieux la plupart du temps et de ne parler que lorsque vous devez le faire. Imaginez maintenant une journée de travail où l'erreur d'un collègue vous fait travailler des heures supplémentaires. Votre premier réflexe pourrait être de vous déchaîner de colère. Mais qu'est-ce que se passerait-il si vous choisissiez le silence? Au lieu de réagir avec colère, vous vous donnez le temps de réfléchir davantage à la situation objectivement. Cette pause peut empêcher le conflit de s'aggraver et conduire à des solutions constructives au lieu de disputes animées. Pensez-y. Combien de fois le fait de réagir rapidement dans la colère vous a-t-il fait réfléchir à ce qui pourrait être différent si vous auriez pu prendre un moment pour vous calmer avant de parler? Marc Aurèle, un autre stoïcien bien connu, donne des conseils dans ses écrits sur le fait que les résultats de la colère sont bien pires que les choses qui mettent les gens en colère. Cette pensée nous fait réfléchir à ce qui se passe après que nous nous soyons mis en colère. La plupart du temps, les effets d'une explosion de colère sont pires que ce qui nous a mis en colère. En premier lieu, c'est de penser à Nelson Mandela, un dirigeant célèbre qui, même s'il avait été emprisonné pendant des années, a décidé de pardonner à ses agresseurs au lieu de se mettre en colère. Cette décision a non seulement amélioré sa propre vie, mais a également conduit un pays à la réconciliation. Par exemple, utiliser le silence lorsque vous êtes en colère ne signifie pas cacher vos sentiments, cela signifie choisir une réponse qui correspond à votre meilleur moi. Cette pratique améliore non seulement votre propre paix, mais elle conduit également à de meilleures relations et à une vie plus réussie. Vous faites face aux frustrations inévitables de la vie quotidienne. Rappelez-vous que le silence peut être votre sanctuaire, un endroit où la sagesse règne. Adoptez-le et vous constaterez peut-être que le silence n'est pas seulement la plus profonde réponse, mais aussi la plus puissante. La colère est un sentiment normal que tout le monde ressent à un moment donné de sa vie. D'un autre côté, la colère qui n'est pas sous contrôle peut nuire aux relations et à votre propre santé. Le stoïcisme enseigne des moyens utiles pour contrôler la colère en se concentrant sur la maîtrise de soi, la pensée claire et paix intérieure. Déterminez la cause, examinez vos déclencheurs pour déterminer ce qui vous met exactement en colère. Est-ce une personne, un contexte ou un certain événement? Introspection. Réfléchir à la raison pour laquelle ces choses vous mettent vraiment en colère. Les hypothèses et les idées sur les choses jouent souvent un grand rôle. L'acceptation. Sachez que vous ne pouvez pas changer les choses qui se produisent dans le monde extérieur. Ce que vous pouvez changer, c'est la façon dont vous réagissez à ces choses. Pratiquez la pleine conscience, gardez votre esprit sur le moment présent au lieu de vous concentrer sur les problèmes passés ou les inquiétudes concernant l'avenir. Des exercices de respiration profonde. Lorsque vous vous sentez en colère, faites des exercices de respiration profonde pour calmer votre esprit et votre corps. Faites une pause et réfléchissez. Avant de réagir, arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui se passera si vous faites quelque chose. Changez votre point de vue. Essayez voir les choses du point de vue de l'autre personne. Faire preuve d'empathie. Voir les choses de son point de vue peut vous aider à vous sentir moins en colère. Changez votre façon de voir les choses,
Pensez sur la façon dont un philosophe stoïque verrait les choses. Penserait-il que c'est sans importance ou important? Se concentrer sur les solutions au lieu de s'attarder sur le problème en question, réfléchir à des moyens utiles de le gérer, développer sa force émotionnelle, apprendre à se contrôler, se rappeler que l'on peut choisir comment réagir, utiliser la maîtrise de soi et la patience. Détachement émotionnel. Apprendre à séparer vos sentiments de ce qui se passe, prendre du recul et regarder les choses objectivement au lieu de les regarder personnellement. Devenir plus fort intérieurement, faire des choses qui vous aident à gérer vos émotions, comme faire de l'exercice, écrire dans un livre ou méditer. Utilisez votre colère de manière saine et positive. Canalisez votre énergie au lieu d'être en colère. Mettez votre énergie dans des choses qui vous aideront, comme faire de l'exercice ou faire de l'art. Apprenez et grandissez. Utilisez votre colère comme une chance d'en apprendre davantage sur vous-même et de changer votre façon de réagir. Comment bien communiquer? Parlez de ce que vous ressentez de manière cool et confiante sans être hostile ou en colère. Bien gérer votre colère est important pour votre santé et la santé de vos relations. Vous pouvez transformer la colère en une bonne force en allant au fond, en pratiquant la pleine conscience, de changer votre point de vue, de développer votre force mentale et de trouver des moyens sains d'utiliser votre colère, de suivre les conseils du stoïcisme pour trouver la paix intérieure et vivre une vie meilleure, une vie saine et paisible. Numéro 4. Le silence au milieu de fausses rumeurs. Quand les gens se parlent, les histoires sont comme des feuilles prises dans une rafale de vent. Quand ces rumeurs ne sont pas vraies, elles peuvent causer du tort et de la confusion. La philosophie stoïque nous donne une réponse, forte réflexion tranquille à propos de l'histoire d'une enseignante dans une petite ville qui a été accusée à tort de mauvaise conduite. Alors que des rumeurs se répandaient dans la communauté, l'enseignante a choisi de ne pas ajouter à la chaleur en niant ou en expliquant ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle s'est appuyée sur son honnêteté et son intégrité pour rester ferme. Le silence n'est pas une reddition passive, mais une décision intelligente basée sur la sagesse. Marc Aurèle a dit que vous avez le pouvoir sur vos pensées et non sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous serez fort. Combien de fois avons-nous vu des mots prononcés rapidement aggraver les choses? Comment le silence peut-il vous protéger de flèches de fausses accusations? En refusant de se justifier, l'enseignante a laissé l'excitation initiale de la communauté s'estomper au fil du temps, et aucune nouvelle preuve n'est apparue, la vérité est devenue sa défense. Cela prouve que vous devriez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler comme vos réactions et actions, au lieu de s'inquiéter de la façon dont les histoires que vous ne pouvez pas contrôler se propagent. Épictète a dit un jour que si quelqu'un dit de mauvaises choses sur vous, vous devriez toujours les complimenter. Cette méthode contre-intuitive dit que réagir à la négativité avec positivité ou le silence peut arrêter et changer le cours des interactions improductives. Lorsque de fausses accusations sont faites, parler doucement peut montrer du respect et de la confiance dans la vérité. Utilisez ceci dans votre propre vie. Pensez à l'importance d'attendre que la tempête passe pour répondre aux histoires. Rappelez-vous que la meilleure façon de garder votre paix et votre image est de vivre selon l'idéal que vous prêchez et non en combattant chaque murmure dans ce genre de situation. Rester silencieux dans les situations n'est pas seulement une façon de vous protéger, c'est aussi une façon de montrer votre dévouement aux principes stoïciens. Ainsi, lorsque vous faites face aux difficultés des relations personnelles et professionnelles, laissez le silence stoïque vous guider à travers le chaos des fausses rumeurs en y trouvant le chemin vers une vie paisible, heureuse et réussie. Numéro 5. Comment faire face à la perte? Comment gérer le silence absolu qui suit une perte majeure? La perte est une expérience humaine courante qui laisse souvent un vide rempli de tristesse et de confusion. Mais le stoïcisme a une façon unique de faire face à la douleur. Par exemple, C.S. Lewis, un auteur célèbre qui a écrit sur son chagrin après avoir perdu sa femme. Dans le livre, il dit que la douleur que je ressens maintenant est le bonheur que j'avais avant. C'est une façon de penser très stoïque. Les stoïciens croient que nos expériences font partie d'un flux naturel de vie plus grand
et que la perte et l'amour iront toujours de pair. Sénèque, le célèbre philosophe stoïque, a beaucoup à dire sur ce sujet. Le jour dont nous craignons qu'il soit le dernier est en fait l'anniversaire de l'éternité. Comment votre réponse à la perte pourrait-elle changer si vous le voyez comme un changement plutôt qu'une fin? Que pourriez-vous gagner en acceptant le silence? Cela vient après la perte en vous donnant le temps et l'espace pour réfléchir et guérir. Après la mort de sa femme, Lewis n'a pas essayé de combler le silence avec des explications ou des distractions. Au lieu de cela, il l'a utilisé pour explorer en profondeur ses pensées et ses sentiments, montrant la croyance stoïque que les difficultés peuvent être utilisées pour la croissance personnelle. Son voyage à travers le deuil a montré comment garder un esprit calme peut aider quelqu'un à faire face à une douleur émotionnelle profonde et à la transformer en une compréhension profonde de la fragilité et de la beauté de la vie. Le silence après une perte n'est pas un moyen de cacher ou de nier ce qui s'est passé. C'est un moyen pour vous donner le temps de vous détendre, de réfléchir et d'avancer. Trouver un sens au-delà de la douleur que vous ressentez en ce moment signifie laisser vos sentiments suivre leur cours, sans provoquer une fin forcée. Pensez à la façon dont vous avez géré les pertes dans le passé. Comment la pratique stoïcienne du silence réflexif pourrait-elle vous aider dans les futurs moments de deuil? Comment cette méthode pourrait-elle changer non seulement votre propre guérison, mais aussi la guérison de ceux qui vous entourent? Veuillez partager vos pensées et vos expériences avec la perte, ainsi que la façon dont les pratiques stoïciennes peuvent avoir affecté votre chemin. Quelles leçons avez-vous apprises et comment le silence vous a-t-il aidé à aller mieux? Parlons-en en bas dans les commentaires afin de nous améliorer ensemble. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est de faire face à la mort. Il est difficile de faire face au chagrin et à la tristesse. Lorsque vous perdez quelque chose d'important dans votre vie, comme un être cher, un travail ou une grande chance, le stoïcisme, une vieille théorie lancée par Zénon de Kition à Athènes, nous donne des conseils intemporels sur la façon de faire face à ces moments difficiles. Adopter une vision stoïque peut nous aider à être forts et en paix, même lorsque nous avons perdu quelque chose de très important. Reconnaître et accepter ce que vous ressentez. Il est important de comprendre et d'accepter les sentiments qui accompagnent perdre quelqu'un. Le stoïcisme nous enseigne que les sentiments sont des réactions normales aux choses qui se produisent dans la vie. Étape que vous pouvez suivre. Laissez-vous aller, pleurez et ressentez la douleur sans vous juger. Écrire dans un journal ou parler à un ami en qui vous avez confiance peut vous aider à surmonter ces sentiments. Faites attention à ce que vous pouvez changer. Selon la théorie stoïque, nous devrions laisser tomber les choses que nous ne pouvons pas changer et concentrer nos efforts sur ce qui dépend de nous. Revoyez la perte comme une chance de s'améliorer, comme l'expliquent les stoïciens, pensant que chaque problème peut être utilisé comme une chance de grandir et de s'améliorer. Étape par étape, vous pouvez réfléchir à ce que vous pouvez apprendre de cela. Qu'est-ce que cette perte peut vous apprendre qui vous rendra meilleur, plus intelligent ou plus attentionné? Pratiquez la gratitude. Être reconnaissant peut vous aider à arrêter de penser à ce que vous avez perdu et commencer à vous concentrer sur ce qu'il vous reste. Écrivez chaque jour une liste de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice peut vous aider à voir les choses d'une nouvelle manière et vous faire sentir calme. Demandez de l'aide à un groupe. Le stoïcisme souligne à quel point il s'agit d'avoir un groupe et de s'entraider dans les moments difficiles. Une étape à franchir consiste à parler à la famille, aux amis ou à des groupes de soutien. Parler de vos problèmes avec d'autres personnes peut vous aider. Vous vous sentirez mieux et moins seul. Il n'est jamais facile de faire face à la perte, mais les idées stoïciennes peuvent nous aider à être forts et résilients lorsque nous traversons la douleur de la perte. Cela peut aider à reconnaître nos sentiments, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et changer notre point de vue. Soyez reconnaissants et demandez de l'aide. Ces techniques peuvent nous aider à guérir et à grandir si nous choisissons de les utiliser. Numéro 6. Naviguer dans l'ignorance avec la grâce stoïque. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les actions montrent qu'il ne comprend rien
mais dont la croyance est aussi forte comme s'il était un expert. Même si cette situation est bouleversante, c'est le bon moment pour s'entraîner à être patient. Grâce Galilée, le célèbre scientifique qui a poussé l'héliocentrisme à une époque de fortes croyances géocentriques, est un excellent exemple de la façon de gérer l'ignorance, même s'il a fait face à une opposition farouche et a même été assigné à résidence. Galilée a gardé son honneur et son dévouement à la vérité, choisissant souvent de rester silencieux face à de fausses accusations et à l'ignorance. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que la façon dont nous réagissons et non ce que font les autres. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïque, a dit que vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Réaliser cela vous donnera de la force. Pensez à utiliser ce point de vue la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui a tort. Pensez à comment pourriez-vous changer votre façon de réagir si vous saviez que vous pouviez le contrôler. Le silence de Galilée n'était pas un signe de faiblesse, c'était une déclaration forte de son honnêteté et de sa croyance en ce qu'il avait trouvé. Il savait que la vérité n'a pas besoin d'être étayée par des mots, mais peut tenir bon sur ses propres mérites au fil du temps. Cette approche est similaire à l'idée stoïque de se concentrer sur ses propres actions et accepter que les croyances des autres sont hors de notre contrôle. Être gracieux signifie connaître les limites de votre pouvoir et choisir vos combats avec soin. Cela signifie être patient et compréhensif, même lorsque les choses sont frustrantes. Cette pratique conduit non seulement à une vie paisible et heureuse, mais vous aide également à voir les choses avec une vision plus large, qui se concentre sur le respect et le succès à long terme, plutôt que sur la justification à court terme. Réfléchissez à la façon dont le silence peut être une réaction gracieuse à la stupidité dans votre propre vie. Comment cette méthode pourrait-elle améliorer vos relations et votre propre santé? Laissez l'histoire de Galilée vous motiver à pratiquer le silence stoïque, transformant des situations potentiellement heureuses dans les chances de paix intérieure et de croissance personnelle. Numéro 7. Comment gérer les rumeurs? Il a dû y avoir de nombreuses fois dans votre vie où vous avez été le sujet d'une histoire. Entendre des chuchotements de plus en plus forts au fur et à mesure qu'ils circulaient. C'est une réaction humaine normale, mais rester silencieux peut changer la situation. Pensez à l'histoire d'un leader communautaire dont le dévouement à la protection de l'environnement a conduit à de fausses rumeurs sur son gain personnel. Au lieu de répondre à chaque rumeur, il est resté concentré sur son travail en se souvenant des paroles de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui vous a blessé. La décision de ce leader de rester silencieux et de continuer son plaidoyer laisse ses actions parler plus fort que n'importe quelle rumeur. Son comportement montre un concept stoïque important. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais la façon dont nous y réagissons. Comment votre vie serait-elle différente si vous ignoriez les rumeurs avec le silence? Quelle force pourriez-vous gagner en décidant de ne pas vous expliquer, mais de continuer votre chemin, même si quelqu'un dit de mauvaises choses à votre sujet? Cette histoire montre comment le stoïcisme peut être utilisé dans la vie moderne, en montrant comment nos réactions aux fausses informations peuvent soit alimenter le feu, soit l'éteindre. Cela montre également que le silence n'est pas un choix passif, mais une manière active et puissante de laisser nos vies et nos résultats montrer quel genre de personne nous sommes. Pensez à cette approche la prochaine fois que vous entendrez des rumeurs. Comment la pratique du silence stoïque peut-elle vous aider à rester calme et concentré? Comment cela pourrait-elle changer la façon dont les autres vous voient au fil du temps? Je veux que vous partagiez vos idées et vos expériences en matière de gestion des rumeurs dans la section commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous appris de ces événements et comment le silence vous a-t-il aidé à les traverser? Vos idées pourraient aider quelqu'un à trouver son chemin. Les rumeurs peuvent se propager rapidement et nuire à votre image, causer beaucoup de stress et rendre les choses plus confuses. Il est important de trouver de bonnes façons de gérer les ragots dans un monde où les informations se propagent rapidement. Il y a une connaissance intemporelle dans le stoïcisme, pensée qui nous dit comment rester calme, recueilli et logique. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, il est important de garder ses sentiments sous contrôle.
Vérifiez quand vous entendez des histoires. Lorsque vous réagissez rapidement ou fortement, cela peut aggraver les choses et donner plus de poids aux histoires. Essayez plutôt de garder vos émotions sous contrôle et d'examiner le problème sans parti pris. Faites une pause avant de répondre. Prenez quelques respirations profondes et dites-vous que les opinions des autres ne définissent pas votre valeur. Faites des choses qui vous calment, comme une prise de conscience ou une méditation pour rester calme. Soyez clair. Prendre les faits, les pensées et les détails qui ne sont pas clairs alimentent souvent les rumeurs. Ne les prenez pas au pied de la lettre, mais examinez-les plutôt. Trouvez des sources fiables et rassemblez des données correctes pour découvrir de quoi parle vraiment l'histoire. Parlez à des personnes fiables qui peuvent vous donner plus d'informations avant de prendre une décision. Posez des questions et recherchez des preuves. Cette méthode vous aide à réagir en fonction des faits plutôt que des suppositions. Réfléchissez bien avant d'agir. La façon dont vous réagissez à une histoire peut avoir un impact important sur sa véracité. Lorsque vous agissez sans réfléchir, vous risquez de mal comprendre quelque chose et de propager encore plus l'histoire. Au lieu de cela, réagissez avec prudence et avec un plan. Examinez la situation et réfléchissez à propos de ce qui pourrait arriver si vous faites quelque chose de différent. Répondez à la rumeur de manière calme et précise si vous en avez besoin. Parfois, la meilleure chose à faire est de se taire ou de dire quelque chose. Faites lentement attention à vos actions et à votre personnalité. La meilleure façon de lutter contre les fausses rumeurs est de montrer que vous êtes une bonne personne. Au fil du temps, les histoires peuvent être mises au repos en étant toujours honnête et en montrant quel genre de personne vous êtes. Continuez à suivre vos croyances et vos idées dans tout ce que vous faites. Faites des actes qui sont bons pour vous et montrent qui vous êtes vraiment. Plus vous agissez de la même manière au fil du temps, moins il est probable que les fausses histoires soient vraies. Pratiquez le stoïcisme sans vous soucier de ce que les autres pensent. Le stoïcisme vous dit de laisser tomber les choses que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur celles que vous pouvez changer. Le deuxième groupe comprend les pensées et les histoires des autres à votre sujet. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer ce que les autres pensent ou disent. Faites attention à ce que vous faites et à la façon dont vous pensez. Acceptez-vous et ayez foi en vos idéaux, peu importe ce que disent les autres. Des idées stoïciennes comme contrôler vos émotions, trouver la vérité, réagir avec sagesse, être constant et ne pas se soucier de ce que les autres pensent peuvent vous aider à gérer les rumeurs de manière équilibrée et logique. En utilisant ces conseils, vous pouvez gérer les problèmes que les histoires causent avec assurance et force en protégeant votre honneur et votre tranquillité d'esprit. Numéro 8. Face à l'injustice. La philosophie stoïque nous enseigne à faire face aux problèmes de la vie avec équité et force intérieure. Ceci est particulièrement important lorsque nous sommes confrontés à l'injustice. Comme le disait le sage épicurien, supportez et abstenez-vous. Cette maxime nous dit de traverser les moments difficiles sans nous plaindre et de pardonner aux autres leurs erreurs. Nelson Mandela s'est battu contre le racisme en Afrique du Sud d'une manière qui a rendu cette théorie très claire. Le long séjour de Mandela en prison aurait pu le mettre en colère, mais il est sorti en tant que partisan de la paix et de l'unité, montrant une profonde résilience stoïque. Mandela n'est pas resté là et n'a pas laissé l'injustice se produire. Il a choisi de se concentrer sur la guérison et l'unité. Ce choix montre un principe stoïque clé. Notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment réagir aux événements extérieurs. Comment nos propres vies pourraient-elles changer si nous suivions l'exemple de Mandela en ce qui concerne faire face aux choses injustes qui nous arrivent? Pouvons-nous choisir de faire preuve de compréhension et de gentillesse même lorsque cela semble impossible, en restant silencieux lorsque des choses injustes se produisent? Marc Aurèle a écrit dans ses méditations que la meilleure façon de se venger de quelqu'un qui vous a blessé est de ne pas le faire. La vie de Mandela nous montre que le silence n'est pas un signe de soumission, mais qu'il peut être un puissant outil de changement et un signe d'intégrité personnelle. Cette façon de penser
ne signifie pas accepter passivement l'injustice, mais plutôt un silence stratégique et fondé sur des principes qui nous préparent à une action constructive. Il s'agit de garder votre paix intérieure et d'utiliser le calme pour inspirer des solutions réfléchies qui s'attaquent aux actes répréhensibles et favorisent un mouvement collectif vers un avenir meilleur. Nous sommes confrontés à des injustices petites et grandes. Souvenons-nous de la force silencieuse de Mandela. Son héritage nous enseigne que parfois, la réponse la plus profonde est cultivée dans le silence. Cela nous permet de construire les bases d'un changement significatif et d'une vie plus heureuse et plus réussie. Adopter cela peut transformer à la fois les difficultés personnelles et les problèmes de la vie. Les conflits communautaires nous conduisent à une existence plus paisible. Tout le monde doit faire face à des situations injustes à un moment donné de sa vie. En tant que stoïcien, il est important de gérer ces scénarios avec calme et connaissance. Les idées de penseurs stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète peuvent vous aider à comprendre comment faire face à situations injustes. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, rester calme à l'intérieur et réagir de manière logique sont quelques-unes des choses sur lesquelles ils insistent. Gardez votre paix intérieure. Concentrez-vous sur votre état intérieur. Marc Aurèle dit que peu importe ce qui se passe autour de vous, vous devez garder votre esprit calme et serein. Régulation émotionnelle. Pour garder vos émotions sous contrôle, faites des choses comme respirer profondément, être conscient et méditer. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, savoir que vous ne pouvez changer que votre façon de réagir aux actes des autres. Répondre logiquement, réfléchir avant d'agir. Au lieu de bouger sans réfléchir, arrêtez et réfléchissez à la meilleure chose à faire. Essayez de comprendre pourquoi l'injustice s'est produite. Cela peut vous aider à clarifier les choses et peut-être même à trouver un moyen de résoudre le problème. Évitez de vous venger des autres. Revenir aux autres avec colère ou vengeance ne fait qu'empirer les choses. Essayez de répondre de manière raisonnable et calme. Jetez un œil à vos valeurs, restez toujours fidèle à vos principes quoi qu'il arrive. Laissez vos comportements se baser sur vos croyances et principes fondamentaux. Intégrité morale. Assurez-vous que votre réponse est conforme à votre morale et défend votre honneur. Montrez le bon exemple. Montrez aux autres comment gérer l'injustice avec respect et honneur par votre façon d'agir. Recherchez des réponses constructives, adopter une attitude de résolution de problèmes au lieu de s'attarder sur le problème. Abordez la situation avec l'attitude de trouver des moyens de la résoudre, communiquer, parler aux personnes impliquées de manière ouverte et honnête pour essayer de trouver une réponse équitable. Plaidez en faveur du changement chaque fois que vous pouvez. Essayez d'apporter des changements au système qui permettent d'aller au fond des choses injustes, grandir et apprendre, s'arrêter et réfléchir à ce qui s'est passé et à ce que vous pouvez en apprendre. Croissance personnelle. Considérez l'expérience comme une chance de grandir en tant que personne et devenir plus fort. Préparation future. Obtenez les compétences et les informations dont vous avez besoin pour mieux gérer des scénarios similaires à l'avenir. Il est important de rester calme, réagir logiquement, rester fidèle à votre idéal. Recherchez des solutions utiles et apprendre de l'expérience lorsque vous êtes confronté à l'injustice. Si vous suivez ces principes stoïques, vous pouvez gérer les situations injustes avec gentillesse et honnêteté, en les transformant en opportunités de grandir et d'améliorer les choses. Numéro 9. Comment gérer les insultes avec sagesse stoïcienne? Épictète, un philosophe stoïque, a dit un jour « Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. » Cette maxime devrait nous réveiller à chaque fois que quelqu'un nous insulte et elle aussi nous donne une manière profonde de gérer les insultes, se taire. Cet aperçu nous dit que nous pouvons choisir comment réagir, en choisissant le silence et la compréhension au lieu du conflit. Mahatma Gandhi, par exemple, a fait face à des insultes et à de la résistance dans son combat pour la liberté de l'Inde. Mais il n'a pas répondu avec colère ou insulte, il a plutôt choisi de se taire et de comprendre. Gandhi croyait en un pacifisme qui est similaire au mode de vie stoïque et à la paix joyeuse.
La réaction de Gandhi aux attaques verbales et physiques était de garder le silence. Cela rendait souvent ses ennemis moins dangereux et il gagnait soutien à sa cause auprès du public. Comment adopter une position similaire lorsque vous êtes insulté? Pourrait-il changer la dynamique de vos interactions avec les autres? Que pourriez-vous gagner en gardant votre sang-froid au lieu de répondre avec des mots? Lorsque quelqu'un vous attaque, vous vous donnez la possibilité d'agir avec détermination au lieu de l'impulsivité. Cette pratique vous garde non seulement calme, mais vous fait également ressembler à un leader qui est au-dessus de tout le monde. De petits désaccords qui font écho à ceux de Marc Aurèle. À quel point les résultats de la colère et du chagrin sont pires que les choses qui nous ont fait ressentir ces choses. Pensez-y lorsque vous faites face aux problèmes qui surviennent chaque jour. Pensez à ce que ce silence sévère pourrait faire pour votre vie. Cela pourrait-il être la clé d'une vie meilleure et plus réussie? Comment vos actions pourraient-elles affecter la façon dont les autres gèrent les problèmes? Comme nous l'avons vu, 9 moments cruciaux pour accepter le silence face aux problèmes. Parler de faire face à la perte. Les conseils stoïques nous ont montré un chemin vers la paix et la compréhension. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perdez pas de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un dans l'esprit et les paroles. Pratiquons la force profonde qui peut être trouvée dans le silence. En décidant quand parler et quand écouter, cela nous aidera à vivre une vie paisible, heureuse et pleine de gratitude. N'hésitez pas à utiliser ces principes stoïciens dans vos conversations quotidiennes et voyez comment le pouvoir du silence réfléchi peut améliorer votre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, laissez un commentaire avec vos pensées et n'oubliez pas de partager ces idées philosophiques profondes avec tous ceux que vous connaissez. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir plus de leçons approfondies sur le stoïcisme qui vous aideront à grandir. À bientôt dans les prochaines leçons.